Et je peux vous le dire, hein, c'est déjà en train de zouker dans le studio. Elle est arrivée. Je peux te dire qu'elle n'a pas la langue dans sa poche. Hein. Par contre, on m'avait dit qu'elle était petite, mais elle est vraiment très petite. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, elle est arrivée dans les studios de Radio 1. Vous le savez, c'est notre invité en exclusivité sur Radio 1 avec Camille Lelouch. Salut Camille. Salut. Allez. Radio 1, la première FM de Tahiti, vous offre une nouvelle heure. Dès 9h sur Radio 1, tous les jours. Béni soit-il. C'est tellement un privilège quand tu es animateur de radio de recevoir des personnalités comme ça et des gens si adorables, attachantes. Bonjour ma petite Camille, comment vas-tu? Bonjour, ça va super, je suis ravie d'être là. Mais comment tu fais pour être aussi fraîche, aussi douce, gentille, avec ton petit collier alors que tu descends de l'avion? Je te renvoie ce que tu me renvoies. Ah, donc, très bien. Voilà. Comment ça s'est passé ce matin à l'arrivée, dis-moi? Bah, magnifique, on arrivait à 6h, j'étais accueillie comme si j'étais Beyoncé avec un accueil chaleureux des Tahitiens qui m'ont fait des danses, j'ai reçu plein de colliers, il y avait des gens qui m'attendaient, qui me suivent sur les réseaux avec plein de colliers parce que c'est comme ça qu'on accueille chez vous. Bah oui. Yaorama. Yaorana. Oh bah j'essaye. Tu me juges d'entrée. Yaorana. Exactement. Et Maururu, ça veut dire merci. Et Bravo. Nana, ça veut dire au revoir. Yes. Alors, on s'est fait pas les renseigné? choses. Waouh. Mais moi aussi, je me suis renseigné sur toi. Et puis, j'ai promis aujourd'hui à nos auditeurs qu'on allait parler un peu plus intime sur par où t'es passé, parce que les gens te connaissent aujourd'hui. Mais moi, ce que j'ai découvert, c'est le courage. C'est toutes ces années de galère, ces moments où on croit qu'on y est presque. Hein, on fait les demi-finales, on fait les finales, et puis ça s'arrête là. Oui. Donc, j'aimerais que tu nous racontes un petit peu tout ça. On part d'un BTS commerce, et puis de là, on travaille en restauration, on fait plein de choses. Raconte-moi un petit peu. En fait, moi, je suis allée, donc j'ai fait un bac pro commerce. De là, je suis partie en Angleterre presque 1 an. Ensuite, je suis j'ai fait, je suis revenue, j'ai fait un BTS, j'ai commencé un BTS commerce pendant 3 mois, ça m'a gonflé, j'ai arrêté. Okay. Je suis partie en restauration et à côté de ça, je faisais évidemment de la musique. À la base, mon premier métier, c'est la chanson. Alors c'est vrai que sur Vitry-sur-Seine, tu es là une chanteuse connue déjà à cette époque. Je suis la petite chanteuse R&B de Vitry avec tous les rappeurs très connus. 113, Rof, Iqbal, c'était les chanteurs. C'était les rappeurs, c'était des stars déjà, et moi j'étais la petite chanteuse qui faisait juste des voix. Comment Je sais pas. C'était nul parce que c'était vraiment la mode du R&B, et moi je pensais que bien chanter c'était faire des vibes à outrance, et en fait c'était pas du tout ça. Donc à chaque phrase il y avait 200 vibes et c'était beaucoup trop. Mais en tout cas j'avais mon nom de scène, c'était Camiel, et K-Miel. Bon, c'était un nom R&B, c'était la mode. Il fallait qu'il y ait des tirets, il fallait que il y a plusieurs mots. Et puis, donc, j'ai chanté beaucoup. Puis, je suis arrivée. Un soir, je vais dans un bar de nuit où ça chante et je trouve ça trop bien. Et je me rends compte que les gens, ils travaillaient dans ce bar en même temps, ils chantaient. Et je dis, putain, donc on peut travailler et aussi faire ce qu'on aime. Et au fur et à mesure, j'ai travaillé la nuit. Puis ensuite, tu te rends compte que tu gagnes bien ta vie quand tu es dans la restauration. Et donc, et ça marche pas dans la musique parce que tu fais des concerts gratos. Et du coup, tu te mets vraiment à fond dans ce métier. Tu essaies d'oublier un peu ta passion. Et puis, au bout d'un moment, au bout de 7 ans, 8 ans, tu fais plein de castings. Ça revient en toi, cette envie de vraiment réussir dans ce milieu, et puis un jour... Mais là, il y a quelque chose d'extraordinaire quand même qui t'arrive, c'est la rencontre avec une réalisatrice. Tout à fait. Et puis là, on te laisse supposer que tu vas être figurante dans un film, oui. Et puis tu fais le casting. Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est Rebecca Zlotowski dont on parle, et c'est une réalisatrice que j'adore déjà, puis humainement, j'adore cette femme. Et je la servais tout le temps, elle venait tous les jours écrire, c'était une énorme bosseuse. Et un jour, elle me dit, je pense à toi pour un rôle. Je dis, moi je suis pas du tout actrice, même si c'est vrai que c'était un rêve secret. Déjà que je galérais dans la musique, je fais de la restauration 12 heures par jour, donc je dis ok, c'est cool. Et puis 2 mois après, elle me dit on va faire des castings. Je dis super, et elle me dit mais c'est un tout petit rôle, hein, tu viens jouer comme une figure. Voilà, pour t'enlever le stress déjà. Voilà, je dis ok, super, et je vois que quand on me donne le texte, c'est le second rôle du film, donc moi je comprends pas, je dis au directeur de casting, je comprends pas, on m'a appelé pour faire une espèce de figuration, il me dit non, c'est le second rôle, on fait des essais, donc je reste 2 heures en casting, ce qui est très rare. Et à la fin, il me dit on te rappellera. Pendant 3 semaines, j'ai pas de nouvelles. Je retourne faire un essai. Elle est là à ce moment-là. Elle est hyper froide et tout. Je dis ok, bizarre. Et là, j'ai pas de nouvelles pendant 1 mois et demi, 2 mois. Je me dis c'est mort. Et au final, elle m'appelle. Je me souviendrai toute ma vie parce que j'étais à découvert, j'étais grave à découvert, et je venais de dépenser tout mon argent dans
du shopping, et elle m'appelle à ce moment-là, j'avais pas vu, j'avais 3 appels manqués. Elle me dit Camille, tu peux me rappeler, c'est urgent, mais avec un ton très très froid. Donc je me dis bon bah c'est mort, et elle me rappelle, elle me dit bon bah écoute, le rôle, en fait c'est toi, je t'observe depuis des mois, et en fait j'ai écrit le rôle pour toi. Oh mon Dieu. Ouais, j'ai pleuré. Ah ça oui, c'est clair, on peut pas c'est comme dans les films en fait. Surtout quand t'attends depuis longtemps, puis que tu dis que rien va t'arriver, tu te dis oh là là, c'est magique quoi. Mais là, ce qui est formidable, c'est que tu vis cette expérience-là, tu tournes le film, on parle du Grand Central, et là, tu vas monter les marches du festival. Donc, waouh, ça y est, t'es avec les grands, là, d'un coup. Ouais, ça commence. C'est ce qu'on se dit. Mais malgré tout, tu vas revenir à la restauration, puis tu vas encore servir ces personnalités, et encore longtemps. Ouais. La galère va durer. Et il y a quelque chose qui revient régulièrement lorsque je regarde un petit peu tes interviews. À chaque fois, c'est il faut pas lâcher. Faut pas lâcher. Ouais, faut pas lâcher. Faut y croire. Ouais, c'est dur, hein, parce que moi, je suis bien entourée. Si jamais j'avais pas ces gens autour de moi, que ce soit ma famille, mes amis, Suzy qui est derrière moi, Pierrot là qui est avec moi depuis le début qui fait ma lumière, François qui est avec nous là-bas, puis bon il y a d'autres gens encore, et Laurent Ginca, et puis. Mais la restauration, ça reste quand même une belle expérience. Est-ce que déjà tu t'entraînais un petit peu? Est-ce que tu faisais déjà en fait, moi, tu faisais rire les gens déjà? À la base, ce qui est très inconscient, c'est que moi je voulais être chanteuse. C'est-à-dire que c'était mon premier métier. Ça, c'était dans ma tête, l'humour, il n'existait pas. Je faisais rire mes amis, mais c'était vraiment quelque chose d'inconscient. Et en fait, je servais les gens, et c'est vrai que je les faisais rire. Des fois, je mettais des clients qui étaient un peu cons, et je faisais rire d'autres clients. Et les gens venaient pour moi. Je me souviens qu'ils regardaient à l'extérieur, ils disaient ah c'est bon, elle est là. Et ils venaient à 10 et ils se tapaient des barres de rire. Et ils me disaient tu devrais faire un spectacle. Et avant ça, pendant Grand Central, il y avait Denis Ménochet, qui est un grand acteur, qui est mon ami, qui m'a dit tu devrais faire un one woman show. J'ai dit mais attends Denis, je galère terriblement en musique, je vais pas me remettre une corvée artistique. Et au final, j'ai bien fait d'écouter tous ces gens-là parce qu'en plus, aujourd'hui, si tu as envie, et je sais qu'il y a une histoire d'album qui c'est en cours, je sais. Je suis dessus, donc, il y a eu quand même, après le film, il y a eu 4 ans de galère encore. Là, tu as envie de tout abandonner. Tu participes à The Voice. Encore une fois, on va jusqu'à la demi-finale. Ouais, c'est fou ça. C'est fou ça. Bon, déjà, je voulais pas le faire le casting. Ça faisait 2-3 ans qu'on m'appelait. Et je disais non, parce que j'en avais marre du nom en fait. Et j'avais un ami cette année-là qui était sur les castings qui me dit écoute, je dis j'arrête, je n'y vais pas. Il me dit mais fais ce casting une dernière fois et ensuite t'arrêtes. Je dis ok. Puis la demi-finale, merde, championne de demi-finale, ça suffit? Ouais, en fait, je voulais aller, vraiment, c'est très honnête, je voulais pas gagner, mais je voulais aller en demi-finale pour faire la tournée. Parce que t'avais pas accès avant à cette tournée, la tournée des Zéniths, c'était fou pour moi. Et puis entre-temps, pendant The Voice, moi j'ai rencontré mon producteur artistique et on a écrit, mis en scène ensemble mon spectacle. Je l'ai rencontré, c'est le frère de Titoff, Maurice, qu'on embrasse. Et en fait, je le rencontre à ce moment-là, il me dit qu'est-ce que tu veux faire? Je dis moi je veux être sur scène, je veux faire rire, je veux faire pleurer, je veux faire du piano, de la guitare, je veux tout faire. Et il me dit ah ouais quand même, il me dit faire pleurer sur scène, c'est en tant qu'humoriste, mais j'ai envie, il m'a dit ok je te suis. Et on en est là. Alors en parallèle, il y a une chaîne YouTube. D'accord. Oui, là ça t'amuse, tu fais la faux folle et des cours de maquillage et des doigts dans le nez. Et il y a une vidéo qui fait le buzz du jour au lendemain. Alors, raconte-moi. Alors en fait, j'ai pas du tout démarré sur YouTube, j'ai démarré sur Facebook. Sur Facebook, ok. Et donc c'est vrai, oui, effectivement, avec les selfies. J'ai démarré sur Facebook et j'ai fait une vidéo et c'est la première vidéo qui a buzzé. Waouh. D'entrée. Et du coup, j'ai fait la vidéo. Bon, j'ai fait ma vie, je suis allée me coucher. Le lendemain, j'ai vu que c'était comme Matrix. J'ai dit, mais 10 000 abonnés. Je vois 10 000 abonnés comme ça. J'ai dit, mais c'était énorme en plus à ce moment-là. Ouais. Et de là, je suis partie sur Instagram parce que c'était vraiment le support hyper moderne. Et je suis devenue vraiment. Un peu une pionnière d'Instagram avec les vidéos, tu vois. Au début, je suis arrivée vraiment au tout début, quoi. Aujourd'hui, je sais que tu as dépassé le million d'abonnés il y a quelques années, puis maintenant on est à combien là? Je suis presque à 2 millions. Non, mais c'est fou. Félicitations. Parce que je pense que c'est 2 millions de personnes en fait. C'est pas un chiffre, quoi. C'est ça, c'est énorme. C'est énorme. C'est fou. Ouais. Je réalise en même temps que je me... Quel boulot. Et puis tout ça, c'est ton charisme. Il y a quelque chose qui passe. T'as ta spontanéité, ta nature, t'es naturel. On a l'impression que t'es notre frangine. C'est cool. Ouais, non, mais c'est formidable. Et donc, t'es surtout au départ donc musicienne. Le piano, c'est quand même quelque chose que tu maîtrises à fond. Et avec Facebook, la musicienne va laisser la place à Ninette. C'est qui cette Ninette? Comment tu l'as créée cette... Ninette, c'est la cousine de Kim Kardashian. Ninette, elle vient du sud de la France, si tu veux, c'est tout le monde, quoi. C'est une fille qui aime faire les tutos, qui aime rêver, qui aimerait faire de la télé-réalité, mais bon, elle n'a pas les moyens. Du coup, elle s'achète du maquillage, mais bon, pas cher. Voilà, et puis elle se fait un peu des grosses bouches, tu vois.
C'est Ninette, quoi. Bon, bah écoute, on va en parler de Ninette dans quelques instants. Merci d'être avec nous. Tu vas pouvoir prendre un petit coup à boire parce que j'imagine, elle descend de l'avion, mesdames et messieurs. Elle vient juste d'arriver. Elle est en pleine forme. Avec Béni soit l'invité, tu connaîtras toute son actualité. Béni soit-il. Avec Béni soit la bouffe, tu vas te régaler. Un truc de ouf. Béni soit-il. Dès 9h sur Radio 1, tous les jours. Béni soit-il. Et puis c'est que du bonheur, hein. On l'a reçue, elle est dans les studios, elle apporte de la fraîcheur, il y a même des fans qui sont venus prendre des photos et tout. Merci Camille d'être aussi adorable. Ah bah merci. Vraiment. À vous. Merci. Alors le spectacle, qu'est-ce qui nous attend vendredi soir au Grand Théâtre de la Maison de la Culture? C'est un spectacle où tu vas nous faire rire avec des sujets pas drôles du tout. C'est ça ta force. Alors, il y a un sujet en particulier où on rit, mais on n'est pas non plus en fou rire. Hein. C'est un message que je passe. On sent qu'il y a quelque chose en toi. Tu as envie de faire passer effectivement un message pour les femmes malheureusement qui sont les femmes battues. Oui, tout à fait. Parce que déjà, tout simplement, les langues se délient en ce moment. Et c'est un sujet qui est quand même bien présent depuis des années, sauf qu'on n'en parle que maintenant. Et c'est vrai que la seule chose qui fera que ça s'atténuera, parce que hélas, ça ne s'arrêtera pas, c'est qu'on en parle régulièrement. C'est juste le fait de ne pas se taire qui est important. On n'a pas parlé longtemps parce que c'est des femmes qui sont gênées, qui ont honte de l'accepter et puis de dire que ça leur est arrivé. Et du coup, je pense qu'il faut faire exister ces femmes encore aujourd'hui. Puis si je peux les aider avec ce passage dans mon spectacle, voilà. Et puis après, il y a d'autres choses pour aider. Mais en tout cas, passer par le rire. Derrière, on ne rit pas forcément à certains moments. Mais en tout cas, c'est important pour moi d'en parler. Et puis mais c'est quand même fort de ta part, oui. Dans un spectacle d'humour, pouvoir aller mettre un froid d'un coup. Il y a un froid qui se passe dans la salle. Il y a un petit froid. Et juste derrière, il y a la pirouette. Il y a en fait il y a un petit froid, ça se redétend un peu et à la fin il y a un moment d'émotion. Et moi je vous dis pas plus, mais non, on veut pas. Mais oui, il faut voir. Je vais venir voir. Et on va s'amuser. Ben oui, moi je serai là. Hein, bah je te oui. le dis. Le gars, le cran avec le perroquet sur le dos, c'est moi. Donc actrice, humoriste, chanteuse, une préférence? Non, j'ai pas de préférence. Je pars du principe que, en fait, c'est ce que je dis tout le temps, c'est que c'est très français de devoir choisir. Et aux États-Unis, tu peux faire du basketball et être bon en peinture. Et c'est vrai que c'est très français de toujours demander si on préfère l'un ou l'autre. Moi, je pars du principe que si tu arrives à être très bon dans tous les domaines, on peut rien te dire. Ah bah ouais. Si t'es moins bon dans l'un des deux, on peut se permettre de dire bah attends, elle a qu'à rester humoriste ou elle a qu'à rester chanteuse. Mais moi, je travaille beaucoup pour justement être au même niveau dans chaque domaine. Et mais tu es hyperactive, c'est pas possible. Non, je suis juste névrosée. C'est bien, c'est mieux qu'hyperactive. Donc, combien de personnages à peu près on va retrouver sur scène? C'est quoi un petit peu? C'est un voyage? C'est quoi que tu nous proposes? Attends, c'est marrant que tu me poses la question comme ça, je sais pas. Alors, il y en a 1, 2, 3, 4. Elle est mignonne, elle compte avec ses doigts. Oui, 5 ou 6. Ouais. Je sais plus comme ça, tu m'as pris de court. Et ces personnages, ils sont arrivés c'est des copines? C'est qui ces gens-là? Ils sont arrivés ils viennent de ta tête? Alors non, c'est des gens vraiment moi, dans la restauration, pardon parce que je leur dis tout le temps, je parle que de ça. J'ai servi énormément de gens et j'ai beaucoup observé, et des gens de plein de milieux différents, plein de styles différents, plein de manies différentes. Et du coup, j'adore moi incarner les gens de la vie de tous les jours, en fait, des gens normaux, parce que c'est des gens qui existent vraiment. Donc on peut s'identifier. Et évidemment, il y a peut-être un peu des potes à moi ou même des parties de moi qui sont un peu dans ces personnages. Parce que même si ça se voit pas, je suis pudique, c'est pour ça que j'ai beaucoup de personnages. Dans ce spectacle, peut-être que dans le deuxième, il y en aura moins et que je serai plus moi, que je parlerai plus de moi. Parce que mine de rien, je parle pas beaucoup de moi. Je parle beaucoup avec des persos, etc. Je suis assez pudique, mais je pense que voilà, dans le deuxième, je me livrerai plus. Alors, est-ce qu'il va y avoir des petites choses différentes parce que tu es à Tahiti? Est-ce que tu vas te servir des 2 prochaines journées pour aller peut-être essayer de repiquer quelque chose, ou le spectacle, c'est le spectacle? Le spectacle, c'est le spectacle, mais bon, après, c'est vrai que j'aime bien improviser avec 2-3 mots quand je suis dans un endroit un peu différent, où j'ai un nouveau public, où je suis jamais venue. C'est vrai que je trouve toujours un petit truc rigolo. Mais ça vient au feeling, quoi. Alors, tu es chanteuse, hein, ça il faut quand même le dire. C'est quand on va sur Wikipédia, d'ailleurs, il y a marqué actrice, chanteuse, humoriste. Hein, donc tu es chanteuse. Il y a un album qui se prépare? Tout à fait. Là, c'est en cours et
On est le combien aujourd'hui? On est le 4. On est le 4. Et ben, bon, je te dis un truc que je n'ai dit à personne, même en France. Ah non, mais tu le dis à personne, ça reste entre toi et moi, là. T'es content, là? Non, tu t'es dit, elle va me donner une exclue. Carrément. Non, mais je fais un extrait dans The Voice et ça passe là le 7 mars. Ouais, on a l'exclu. Radio Tahiti. T'imagines ce que je te donne? Oh, waouh. Ouais. Personne ne le sait. C'est vrai? Personne. Et ça ressemble à quoi? Ah, je peux pas te le montrer. Non, tu peux pas, là. Non, alors là, je t'ai déjà trop dit. C'est déjà beaucoup. Ouais, je peux pas. Je vous l'ai dit qu'elle est agréable. Elle est avec nous à Tahiti aujourd'hui. J'ai eu un grand plaisir à préparer cette interview. Ah, merci. Parce que je te connaissais déjà, mais j'ai voulu aller chercher plus loin. Et je me rends compte que ce que j'ai vu, ce que j'ai aimé, je l'ai en vrai devant moi. Bah, c'est gentil. Il n'y a pas de faux semblant. C'est formidable. Reste comme ça. Merci. Vraiment, ne change rien. Je te souhaite un merveilleux séjour à Tahiti. Merci beaucoup. Et puis je peux te dire que tous les Polynésiens vont t'adorer. J'ai hâte, j'ai peur en même temps parce que je suis jamais venue. J'espère que. Ah non mais écoute, un petit truc là. Tu commences par Yorana. Yorana. Le reste après c'est. Et comment on dit je t'aime? Wahere vo yawe. Ah oui. Tu peux redire mais moins vite. Alors wahere. Wahere. Vo. Vo. Wahere c'est aimer. Wahere. Vo c'est moi. Vo. Yaoe c'est toi. Wahere. Wahere. Wahere vo. Vau, Yaoe. Yaoe. Voilà. Mesdames et messieurs, attention. Retenez votre souffle. Camille Lelouch va vous dire je t'aime en Reomaohei. Attention. 3, 2, 1. Yaere. Wahere. Wahere vo yaore. Ouais, Yaoe, Maruru Maite. On l'applaudit ce soir, merci beaucoup. Maruru. C'était un grand moment d'antenne aujourd'hui. J'aurai le plaisir de présenter ton spectacle vendredi soir. Allez. Ouais, c'est moi qui serai là pour... Tu sais, c'est le con qui dit bonjour, vous allez bien, faites du bruit. Bah non, c'est pas le con, c'est important. Okay. Je te remercie encore. Merci à ton équipe d'être avec nous. Ouais. On te retrouve vendredi soir avec grand plaisir. Merci. Salut. Ciao, ciao. Ciao. Camille Lelouch était avec nous en direct, en live. Merci beaucoup. Et puis vous avez vu, elle parle même en tahitien. Elle est juste incroyable. Elle est juste incroyable. Béni soit-il avec MD Bat.